C'est lui qui m'aide. Ah ouais, il est bon, il adore la Gemara. Il a fait beaucoup avec Rav Gad. Les histoires, lui, il arrive des histoires tous les jours. En plus, des fois, je manque d'inspiration, il est là pour. Il alimente un peu tout. En plus, là, je dois démarrer un nouveau sujet, donc. Vas-y, Tachem, allez. On fait la Mishnah d'après, c'est tout? Allez, très bien. Allez, qu'après Talmud Aleph. Qu'après Talmud Aleph, très bien. Vad Matay Chayav Lachiz. Quelqu'un veut lire la Mishnah, puisqu'on va travailler sur les mots. Vas-y. Fais confiance. Alors, Vad Matay Chayav Lachiz, jusqu'à quand? Donc, on a parlé jusqu'à maintenant, quelles sont les choses qu'on devrait rendre. Comment on rend? Alors, la semaine dernière, rapidement, on a parlé des simanim. Et on a vu que simanim, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. C'est quoi simanim? C'est les signes distinctifs. J'ai perdu quelque chose. Ouais. Comment on met en relation? Comment on est sûr de retrouver la personne? On lui dit voilà, j'ai trouvé un téléphone. Tu dis c'est un Samsung comme ça, avec la coque et toujours bien équipé, machin. Je peux lui rendre. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va me permettre. C'est ce qui échappe avec ce que je fais. Comment je l'ai pris? Enfin, je sais pas, marche. Je te mets pas dessus, c'est bon. Ok, merci là. Donc, on dit c'est ce qui me permet de relier la personne qui a perdu avec le trouvère, avec le perdeur, si on veut. D'accord, celui qui a perdu avec celui qui a trouvé. Alors, combien de temps? Ouais, on a souvent demandé combien de temps je suis obligé d'être machiz. Alors, la Mishnah nous dit Ad Kedesh Yidubo Shchenav. Jusqu'à le moment où les gens, l'entourage, ouais, Shchenav de qui? Jusqu'au moment où les voisins, Ad Kedesh Yidubo Shchenav c'est les voisins. Jusqu'au moment où les voisins le sachent. D'ivré, Rabbi Meir. C'est qui Rabbi Meir? Ouais, c'est très bien encore. Donc, jusqu'à que les voisins sont capables de dire que. Ils sont courants. Voilà, qu'ils sont au courant que la personne a perdu. Ou que l'autre a trouvé quelque chose. Alors, on verra dans la Mishnah, Chazak. Shrenav, tout de suite, la Gemara dit, Farish. C'est tout ce qu'il a trouvé. Ouais. Alors, vous dites celui qui a trouvé? Ce serait plus logique. Que celui qui a trouvé, qu'est-ce que ça change? Moi, j'ai trouvé quelque chose. L'autre, il a perdu hier. Les voisins le savent. Mais personne n'a encore retrouvé. J'entends. Tandis Mais que celui qui a trouvé, il dit moi ça y est, j'ai trouvé. Tous les voisins, ils disent on a entendu, c'est à lui. Que lui a trouvé. que lui, c'est celui. Ou c'est lui qui a perdu. C'est le call en fait. C'est le principe du call. Alors, tout le monde sait que ce téléphone, il appartient à Tiferet Shimshon. Shimon. Tiferet Moshe, j'étais loin. Shimshon, c'est le vin. C'est un même et un chim. Mais non, parce qu'en fait, c'est Zera Shimshon. Les feuillets, c'est sur Zera Shimshon, c'est pour ça que j'ai. Donc il dit, je sais même pas où je. C'est honteux. Et je suis filmé en plus. Donc jusqu'à que les voisins sont capables de savoir qu'il a perdu. Tout de suite, Rashi, vous voyez, et ça c'est un grand clal aussi, puisqu'on doit être un peu plus dans les mots. Shrena, regardez Rashi. Premier Rashi dit Mfaresh Bigmara. Quand Rashi dit Mfaresh Bigmara, c'est automatiquement il y a une difficulté. C'est-à-dire si on s'en tient seulement à la Mishnah, on ne sait pas de quel voisin et comment les voisins vont faire que moi je peux arrêter de proclamer. Donc moi, quelqu'un perd quelque chose, je dois proclamer. Si je sais que les voisins sachent, on ne sait même pas c'est lequel, je peux arrêter de proclamer. Les voisins de celui qui a perdu ou celui qui a perdu? Alors la Gemara aussi, elle va traiter de ça si je ne me trompe pas. D'accord? Parce que je t'attends un peu comme vous voyez. Donc la Gemara dit Ad Kede chez Yudobo Shrena. On continue. Ça c'est l'avis de qui? De Rabbi Meir. Puisqu'il faut savoir que c'est la Mishnah aussi Rabbi Meir. La majorité des Mishnayot, quand elles ont été citées anonymement, on parle de Rabbi Meir. Ouais, c'est qui a dit ça, Et qui est. Non, Aaron. non, c'était Marcelin. Monsieur Rissano, il a dit qu'il était tellement fort que des fois, quand on ne cite pas son nom, c'est que ça vient de lui, le docteur, c'est ça? Voilà, c'était un Mishnah. Alors, il était tellement fort, il y a une Mara dans Yeruvin Yud Gimel. Qui dit Il arrivait à changer de. Il pouvait te débattre une réponse sur une autre, en fait. Alors, il faut voir Yeruvin Yud Gimel, là-bas, si je ne me trompe pas, c'est là-bas la Gemara qui traite qui était le plus fort. Mais Rabbi Meir, il était loin d'être le plus fort. Parce que Rabbi Meir, Rabbi Uda, je crois qu'Allah qui est Rabbi Uda. Comment? Et Rabbi Meir, par exemple, il y a des Tanaïm, comme par exemple Rabbi Akiva. Allah qui Rabbi Akiva, Mechavero. Velo Mechavera. Allah qui Rabbi aussi. Ouais, là aussi, Afilou Mechavera, d'après certains. Parce que Rabbi aussi, Nimuko Imo. Rabbi aussi, chaque fois qu'il venait, c'était quelqu'un qui avait toujours la raison, le pourquoi du comment. C'était quelqu'un qui a évoqué toutes les. Rabbi Shimon, il y a des Mishnayot, il y a 2 fois on voit ça. Dans Gitin, il y a aussi dans Yeruvin, on voit qui était plus fort que qui. Non, lui, il te disait que quand Rabbi Meir était tellement fort, il pouvait te démontrer, même avec des exemples pratiques, que ça c'est les raisons. Et, Ouais. il pouvait te dire oui et non avec des exemples. Et l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait,
Par exemple, il y a Ouais. deux avis. Il te Ils ont donne les la deux- vie les deux- 1, les deux côtés et de la finalement, pièce. après, il te donne la vie 2 avec aussi C'est la ça vie que je de dis à chaque Exact. fois qu'il y a une marloquette, c'est on ne suit pas l'avis de Rabbi Meir parce qu'il était genre. Il était tellement farfelu. Voilà. Du génie pur. Exactement. J'entends. Ronaldinho. ok. Ronaldinho. Je voulais pas parler de ça justement. Très bien. Allez, on continue, c'est pas grave. Je vais pas utiliser ça. Bon, la Gemara a dit donc, on continue. Donc, divrei Rabbi Meir. Ça c'est les propos de Rabbi Meir. Rabbi Omer, Shalosh Regalim. Non, c'est limité dans le temps. Ouais, c'est pas lié à un événement, un fait. Non. Ouais, combien Shalosh Regalim? 1 an. Pourquoi 1 an? C'est ce que je vous disais souvent, c'est comme ça la halakha. Vous voyez, quand il y a le petit lamed, c'est que la halakha elle est comme ça. Ve'achar regal acharon shiva yamim. Donc déjà tu comptes 3 fêtes. C'est-à-dire si le gars il a perdu juste avant Shavuot, tu comptes Shavuot, tu compteras Sukkot d'après, et ensuite Pessah. T'en as à 3. Et après Pessah, donc c'est un peu moins d'1 an, après Pessah tu continues à compter 7 jours. Ve'achar regal acharon, 1 semaine, 7 jours. Pourquoi? Kedei sheyelech lebeto shlosha, ve'yachzor shlosha, ve'yachzir yom echad. D'accord? Pourquoi on cherchait à ce qu'il y ait 1 semaine après la dernière fois? Parce que, afin que le propriétaire de l'objet, il ait 3 jours pour aller chez lui. Par exemple, moi j'arrive, je dis j'ai trouvé un téléphone. On est en plein régal. Lui, il sait pas, peut-être que l'objet il était où, il sait pas s'il avait sur lui. Il rentre chez lui, 3 jours pour vérifier est-ce que c'est chez lui. Ouais. Ensuite, 3 jours pour retourner pour voir qu'il avait vraiment perdu, et 1 jour pour dire effectivement c'est moi qui ai perdu. D'accord? Donc on laissait vraiment beaucoup de marge, beaucoup de chance. Alors pourquoi le régal? Pourquoi on utilise forcément ce moment-là? Parce que c'est le moment. D'ailleurs, c'est très intéressant. Le régal, c'est les fêtes. Shlocha, régalim. C'est intéressant quand vous voyez, très intéressant. On fait ça dans Yoma. On voyait par exemple qu'il y a un Tana qui dit, il y a une marloquette comme ça. Est-ce que je vous prends l'explication du Graz pour voir l'importance aussi du régal? Il faut se mettre un peu dans les conditions. Il y avait une obligation d'apporter des corbanotes. Chagiga, c'est un traité qui traite entièrement de ces fêtes-là. Plus que ça, et une marloquette, est-ce que Yerushalayim nitraïka l'ishvatim ou pas? Est-ce que Jérusalem a été partagé par les tribus? Alors comment ça marche? Ça veut dire quoi partagé par les tribus? En vérité, Eretz Israël, on avait eu 7 années qui bougent, 7 années de guerre. Ensuite, cette année, ça a mis pour partager. Voilà, parce qu'avec des juifs, il faut partager, il faut beaucoup de temps. Maintenant, même après ces 7 années, donc pendant ce temps-là, c'était le moment où on permettait de faire des corbanotes un peu partout. Il y avait Mishkan, Shiloh, Nov et Givron, c'était des moments comme ça où on était avant Yerushalayim. Donc dans ces 7 années de partage, Yoshua, quand il est parti, donc il fait la guerre, Moshe est décédé, Yoshua il fait la guerre, etc. Il partage, une fois qu'il a vaincu, 7 années après, ça a mis 7 ans de partage. Le partage, il s'est fait Alpi Urim et Tumim. D'accord? Ça veut dire Alpi Anevoua, ce que le Kohen Gadol portait sur le... Très bien. Donc ça s'est fait avec le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il a choisi quoi? Il a choisi les Shvatim. Il a dit, voilà, toi tu vas aller là-bas. Toi tu vas aller ici. Et une fois qu'on a fait le partage, on partageait après encore une fois par grande famille. Après dans chaque famille, il y a des tout petites familles. Et comme ça, chacun arrivait. D'ailleurs, même point de vue économique, c'est le meilleur moyen de créer de la richesse. Chacun son petit lopion de terre, etc. Donc c'est des archouzas, ce qu'on appelle généralement les terrains qu'on a reçus par héritage. Mais là où je veux en venir, c'est qu'on ne savait pas où Yerushalayim allait se trouver. On ne savait pas qui allait mériter d'avoir Yerushalayim. Et d'après certains, on avait mis une clause dans le partage, on a dit la ville haute du Beth Amikdash, elle appartiendra à tout le monde. Ça veut dire que d'après certains, puisque Yerushalayim appartient à tout le monde, moi je vais, Pesach, Shavuot, Sukkot, j'ai une obligation, une mitzvah de la Torah, de venir au Beth Amikdash. Et la Torah a dit, Velo yiraou fana erekam, tu ne peux pas venir les mains vides. Donc on devait apporter aussi des corbanotes. Et donc tout ça, ça faisait que Yerushalayim était plein, c'était bondé à craquer, c'est-à-dire c'était pas Ouman, c'était pas Miron, parce qu'on arrive bientôt, c'était vraiment tout Israël, tous les hommes allaient. Et la personne qui restait, vous séjournez chez quelqu'un, vous n'avez pas le droit de payer. En tout cas, l'autre, il n'a pas le droit de vous forcer de payer. Pas de moyer, pourquoi? Parce que Jérusalem, elle appartient à tout le monde, puisque la ville haute du Beth Amikdash, et on disait que le Beth Amikdash, etc., en vérité, il était à moitié dans le Chelek de Binyamin, à la moitié dans le Chelek de Yehuda. Ça veut dire que vous avez un Beth Amikdash. Moi j'ai un dessin sur moi, mais je me balade souvent avec des dessins du Beth Amikdash, des trucs, c'est un mec le vrai ouf, quoi. C'est pour cette raison qu'en Israël, il n'y a pas des bails définitifs. Alors voilà, souvent autour de Jérusalem, c'est pour 100 ans exactement, il y a des endroits comme ça. Donc, déjà c'est une mission pour acheter. Ouais, il faut être milliardaire. Il faut être milliardaire. Non, il y a des candidatures, et en fait ils sont tout le temps en train d'essayer de racheter les maisons aux Arabes, etc. C'est tout un casse-tête.
Alors, est-ce que Yerushalayim Tralka Lishvatim? Alors, bien sûr, c'est. Alors, cette explication Chazak, parce qu'on rentre dans les Rishonim, on explique que, en vérité, tu vas au Waldorf, tu vas au David Citadel, c'est pas jamais que tu payes. Mais au Rigel, il peut pas te sortir la note, le gars. Donc, c'était pendant le moment, quand il y a le Beth Amikdash et quand on a l'obligation de monter pendant les fêtes, alors là, le gars, on lui dit écoute, c'est ma ville autant que la tienne, tu as construit quelque chose sur mon terrain. Il dit ah bon? Ouais, tu me l'as fait à l'envers. Eh ben oui. Et donc je suis dispensé de te payer, bien sûr, puisque nous on a un chiyuv d'Akaratatov qui est très important, comme on rappelle à chaque fois. Ouais, on dit bon, attaché de Boeven, d'accord, même envers l'inerte. On a une obligation dans le Midot d'être Makir Tova. Voilà, il y a des Arabes là, qui ils sont en plein Jérusalem devant le mur et tout. Alors, le mur, c'est très simple. Le mur, c'est. T'as des maisons comme ça, des Arabes. Le mur, c'est Des maisons. Je sais tout ce qui est Kadash. à un moment dans le marché et tout. Nous, on n'a pas le droit de rentrer. Tout ce qui est Mémet, toute personne qui a peut-être est impure parce qu'il est entré en contact avec un mort, dans ce qu'on appelle Tmémet, Avatouma, pardon. Et bien lui, il n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur. Il y avait le Soreg. C'est très intéressant quand on se. L'Arabaït, c'était 500 amot sur 500 amot, 250. Donc 250 mètres carrés, c'est pas énorme. À Moria, la montagne où il y avait le Beth Amikdash, ça faisait 250 mètres carrés. Le Beth Amikdash, il faisait à peu près 375 amot, 368, 370. Donc il faisait autour de. Divisé par 2. 370 divisé par 2. Tu fais ça toi? 175 mètres carrés de Beth Amikdash sur une surface de Arabaït. Tout autour de Arabaït, il y avait des murailles. Dans ces murailles-là, la muraille ouest. Les vestiges de la muraille ouest, c'est le côté là. Donc c'est pour ça que tout ce qui est devant, en vérité, donc le Beth Amikdash, si je vous représente la mosquée, je crois qu'elle est sur le. Voilà, Razak. Parce qu'en vérité, le Beth Amikdash, il était un peu concentré sur la partie du Harabaït qui était à l'ouest, Maharav. Donc le mur, il n'était pas très loin d'elle. C'est-à-dire que encore une fois, la muraille qui est sur le Harabaït, le Beth Amikdash qui est au milieu, il n'est pas véritablement au milieu. Il est un peu plus décalé vers l'ouest. Donc le mur ouest, il est proche en vérité du Kodesh HaKodashim. Puisque, moi j'ai pas un dessin, je vous montrerai. Mais, donc en vérité, oui, Al-Aqsa, Al-Aqsa, c'est pratiquement, on n'est pas loin. On n'est pas loin, mais de toute façon, nous, on n'a pas le droit d'entrer. Parce qu'on est vers 4 mètres. Mais justement, je crois que c'est volontaire. C'est parce que comme le temple il a été détruit, on ne peut pas remettre les pieds dessus. C'est pour ça qu'il y a la mosquée. Ah, c'est le bon Dieu, oui, bien sûr, la Shgacha, oui. C'est pour qu'on ne puisse plus remettre les pieds parce qu'on ne mérite pas. On a le droit d'entrer dans une mosquée. Jamais. On peut rentrer, tu peux pas crier un minyan. L'église, non. L'église, non. Il y a pas minyan. La mosquée, ouais, tu peux. Il n'y a pas d'avoda. Limite, ils peuvent compter. Après, c'est différent. Ouais, c'est un autre interdit. Tu enlèves tes chaussures. Ouais, exactement, c'est Piquoir Nefesh, c'est interdit, mais pas pour. En même temps, t'enlèves tes chaussures, Gerba, t'enlèves tes chaussures. Non, t'enlèves tes chaussures. Mais La avant de griba. enlever les chaussures. Ouais, les Chazanim, ouais. La griba, t'enlèves les chaussures, la griba. Il n'y a pas de problème. C'est marrant, parce que dans la halakha, c'est très compliqué de prier péné. Il y a des tapis. C'était pas même le sol, t'as des tapis. Il dit le Olam, Imkor, Adam, Kol, Machileshlo. Et Imra qui dit comme ça dans Bachot. Un homme devra vendre tout ce qu'il a. Donc les Djamiens, ils en ont, et ça, Dieu le sait. Mais Dieu seul le sait. Veikne, Minalim, les raglav. Et il achète des chaussures à ses pieds. Ouais, mais t'es pas même le sol, t'as des tapis. Ouais, Khazak. Non, je t'ai étonné, moi, ma femme, elle est moitié djamienne. J'ai rien contre. En tout cas, donc, nous, pour un Rio d'Akaratatov, on devait les pots, puisqu'on amenait des corbanotes. Le retour, on avait de la viande, les merguez comme en bas. On les ramenait chez l'autre. Voilà, l'autre, il disait la fourrure. Tu ramènes la Voilà, cam. Tu me ramènes la cam, comme les moelles. Les moelles, on a un truc, on n'a pas vraiment le droit On de a un petit bout, il fait une merguez avec. Voilà, tu lui fais un peu, tu fais fétiche, comme on dit. Bon, en tout cas, on doit revenir ici. Donc, pourquoi je suis arrivé à ça? Oui, donc, Shalosh Regalim. L'Achar Regal Acharon, derrière la dernière fête, combien de temps t'attends? 7 jours. Parce que lui, il arrive, il entend quelqu'un qui a dit qu'il a perdu un téléphone comme ça. Il se dit, est-ce que c'est le mien? Peut-être pas, ouais, parce qu'on lui dit juste un Samsung. Si on lui dit qu'il a écrit toujours bien équipé, bah, tout le monde va dire c'est moi. Mais la halakha, excuse-moi, t'as dit qu'elle était comme ça, la halakha. Mais la halakha, elle est aujourd'hui, quand quelqu'un il fait tomber 50 €, si t'attends 10 minutes, un quart d'heure, ou quelqu'un il perd son téléphone, t'attends sur le moment 10 minutes, un quart d'heure, il y a personne qui te présente, ça y est, c'est à toi. Alors, t'es pas obligé d'aller rechercher, c'est à qui? On part de là, je crois. Voilà, mais si tu te trouves dans un endroit comme Israël, où il y a beaucoup de juifs. Israël, t'as l'obligation de trouver. Et tu trouves placard. Ouais, tu trouves quelque chose, il y a un signe. Voilà, la halakha est différente en Israël et à. Exactement. Ouais. La halakha est un peu différente. Non, ici, t'as plus de choses pour trouver un truc d'un goy.
En Tu fait, trouves des thèmes, tu sais que ça n'importe. Mais au contraire, justement, c'est pire si tu trouves un redingote. Parce que t'es non, pas dans non, l'obligation t'as de pas le rendre, c'est l'obligation, pas hein. un goy. Ouais, mais bon, t'as un problème de Chilul Hashem aussi. Oui, mais Razak, c'est un autre s'il est en c'est problème. le seul public, problème. c'est public, C'est c'est le ça seul le problème. Ouais, Sur une valise de billets, tu n'auras pas de problème de prix lâché. Il faut que personne t'ait Et vu. lui, est-ce qu'il sait que t'es juif? Si t'es avec la kippa, C'est Ouais, ça, le truc, tu c'est vois, que la probabilité que tu sois juif et que tu trouves quelque chose à un juif, ouais, mais si tu- elle est elle est grande. faible. C'est pour ça qu'en Israël, t'as pas les mêmes halachot. Tu vois? Bah, en Israël, tous ne sont pas juifs non plus. Hein. Ouais, Oui, mais la en fait, probabilité probabilité que que tu un sois juif, juif, elle est Le plus élevé. je vais venir à moi parce que j'avais posé toutes les mêmes questions. Pas le seul. Ah, j'ai Très bien, compris. c'est pour ça que je plus tôt. moi j'écoute plus, je laisse les autres répondre. J'amène Dan. C'est nous, on débat. Occupe-toi de T'as nous. le bras droit à droite. Très bien. Maintenant, dans la Gemara, parce que vous avez posé de très bonnes questions. Donc, Viarzor Shlosha, Viarzir Mechad, on revient un dernier jour, et là, à ce moment-là, la personne qui a perdu, On lui laisse elle un devra petit- proclamer et dira c'est qui le bonhomme là qui a proclamé un Samsung, parce que ça risque d'être moi. Bon, c'est comme ça, Rachid il explique. Ouais. Viarzir Mechad, Ani Avati, c'est moi qui a perdu. Ve'elu Simanea, et voici ces signes distinctifs, pardon, Migmar Aparich de Beshalosh Yamim, En Shaout Larzor les Saferet Israël. Celui qui aurait fait, je ne sais pas si parmi d'entre vous on a fait Ta'anit, et pourquoi on attend le 7 Rejvan? Quand Oui. tu parles d'Eretz Israël, c'est que Eretz Israël de la Gemara ou c'est tout Israël? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, et c'est une bonne question, aujourd'hui, qu'en est-il de la Lacha des Maaseh, Shloshar Regalim? Je crois que c'est effectif. Ouais, si, Quelqu'un, il est à Elat. c'est qu'il n'y a pas lié à la règle. Non, alors, Chazak, puisque la Gemara tout de suite. La Gemara elle va demander comment on fait pour arriver au bout d'Israël en 3 jours. Ah, surtout à l'époque. Encore aujourd'hui, Kvishishim, ça roule mal. Comment tu fais pour arriver au bout d'Israël sans voiture? Non, mais parce que même Eretz Israël, avant, c'était plus grand. Ça allait ça allait plus loin, ça allait jusqu'en Jordanie. Donc, quelqu'un, un juif, est en Jordanie. Et là, c'est pas Eretz Israël. Elat. Le Golan, c'est un Safek, non, un peu. Ouais. Ils ont au contraire, Eretz Israël d'aujourd'hui est un peu plus grande. Non, il est plus petit, il est moins large. Il était plus large avant. À quel niveau il était plus large? Il s'étendait, je sais quoi le pays qui est à côté, à gauche? Jordan. Jordanie, il s'étendait jusqu'à la Jordanie. Voilà, ouais. Ah, tu dis Ever Yarden. Ever Yarden, c'était pas partir d'Israël. C'était le Tnaï de Rouven. Ils voulaient parce qu'ils avaient beaucoup J'avais de vu une troupeaux. fois une carte d'Eretz Israël à À un moment, l'époque. ça part comme ça. Ouais, c'est ça. Alors ça c'était pas Eretz Israël. Alors c'est une marloquette, parce que Kibush, peut-être savait quelques halachot, mais en vérité, même ce que David il a conquis, des fois, Eretz Israël c'était une puissance, ils ont commencé à conquérir des pays. Bah, c'est pas aussi ça, c'est pas Eretz Israël, c'est la terre qu'on nous a promis. Non, mais t'as les Jvatim. D'accord, donc c'est quelle partie d'Eretz Israël? C'est ce que tu connais Eretz Israël, tu enlèves un peu en haut, un peu en bas. Plus ou moins, je suis pas baki énormément, mais voilà, c'est pas. Il n'y a pas énormément de différence. J'ai joué, je l'ai fait bien. Tu prends, c'est un pavé de. Non, mais je connais pas bien les. Mais c'est pas, oui, c'est pas, ça change pas grand chose à part que oui, le sud, comme on connaît, c'est le Negev, c'est Eretz Israël. Mais le sud-sud. Bah, et là, il y en a plein qui disent que c'est pas Eretz Israël. Et là, c'est pas Eretz C'est Israël. un bout de Sinaï. Le Golan, ça fait que voilà. Non, mais par exemple, Elat, il y en a, ils disent Yom Tov, c'est 2 jours à Elat. Ouais, c'est ça. Bah, il y en a, c'est sûr. Ah ouais, je savais pas ça. Ouais, c'est Elat, bien sûr. Vous faire D'ailleurs, attention. tu fais même pour Pessar, ouais, c'est un problème, Pessar et Elat, non? En soi, non. Non, parce que c'est pas pareil. en Eretz, t'es pas en Eretz, que tu fais pas un Pessar en Non, Eretz. c'est pas un problème d'être d'Afka en Eretz. Politiquement, c'est considéré comme Israël. Si aujourd'hui. demain tu vas en vacances, que tu sois à Jéru à Elat, je On pense sera pas pareil. que t'es parti pour la ville, t'es parti pour te détendre. Voilà, tu il y a fais 2 ça. jours ou un jour. Ça, c'est les Nous, massas. quoi qu'il arrive, on est obligé de faire 2 jours, Oui, même mais si les- on va à Jéru. Oui, je suis d'accord. Donc ça change rien, nous. Non, bah, il y en a qui font un jour. Mais ça, c'est si Non, tu passes les 3 fêtes. En fait, c'est le Chachamti, le Chabad. ils font. Rabat, c'est selon le lieu où tu te trouves. Voilà, parce qu'en vérité, nous aussi, en fait, c'est un Ce Chachamti. qui serait logique. Attends, ce mais qui est pour logique. Oui, c'est logique. Bien Non, sûr, mais c'est logique. j'ai entendu- Imagine quand tu dois te taper 2 jours et les gens Ça, ils oui. font un jour, le Parce lendemain. que Pourim, l'autre, c'est il met l'endroit des où tu vas dormir. C'est ce que je veux dire. Non, tu le fais, Pourim, mais c'est l'endroit où tu vas logique dormir. de faire comme dans le politique. Moi, je suis d'accord. Parce que eux, quand ils vont à l'étranger, ils font comme en Israël. Bien sûr. Pourim, ça a été Eux, ils changent donné. pas, hein. C'est dans la Takana, Rami, ils ont dit où tu es, c'est comme ça. Ça veut dire les villes fortifiées. Pour fortifier, non, parce que chaque endroit avait son. D'accord. Yom Tov, c'est différent. Yom Tov, c'est le doute. Je dis, ouais, maintenant je suis clair. Je dis, oui, mais de toute façon, t'es clair. T'as Kalji, t'as le calendrier, alors tu rentres plus dans le doute. Rabbanan, ils ont été marmir. À Kedekar, qu'il y a une halakha, c'est encore plus Ramo Yom Tov Shini que Yom Tov Rishon sur cette chose. Une petite halakha, oui. Les gens qui ont. Parce que Rabbanan, des fois, ils ont voulu marquer le coup. J'ai oublié c'est laquelle, je la retrouve. Yom Tov Shini, Rabbanan, ils ont dit Yom Tov Rishon, t'as le droit de faire ça, Yom Tov Shini, t'auras pas le droit de faire. Mais alors, faut faire attention. Ça veut dire que les endroits où il y a des grandes marloktot, c'est par exemple si on fait un séjour de Pessah, Mais comme c'était pas prévu le cours.
je sais pas moi, dans un endroit perché. Il n'y a jamais eu de juif, il n'y aura jamais de juif. Et je fais avec des Israéliens. Ouais. Je fais à Beyrouth avec des Israéliens. Est-ce que dans ce cas-là, je fais un jour ou 2 jours? C'est là la grosse marque. L'Israélien fera qu'un jour. L'Israélien fera 15 jours. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a quelques gars de Khoutzlaretz. Donc là, on rentre dans des complications. Parce que les gens aussi ont l'habitude de faire. Si t'es tout seul, comment t'es faire ton minyan? Tu peux pas? C'est exactement ce que je te dis. C'est-à-dire que même, c'est compliqué. Non, mais tu trouves, tu es à Jéru ou à Bnebrak, Oui, t'as mais des minyanim les d'étrangers, 2 jours. des parents de Stop. Bakourim et tout ça, Parce que tu fais le deuxième minyan, C'est tranquille, Attends, t'attends. tu te trompes. Mais quand t'es tout seul, t'es mort. Tu fais Bracha Levatala. Donc quoi, de faire quoi? Tu fais une donne de Brachot pour rien. Oui, Si c'est. tu fais 2 jours, alors que tu aurais dû faire un jour. Bracha Levatala, c'est comme Baltossi. Quand je fais quelque chose, alors on va me dire une petite parenthèse, quand je fais quelque chose, et c'est le bon Dieu, c'est marrant parce que c'est très. Regardez, c'est intéressant parce que c'est bien de demander ce genre de questions. Tout bête. Ouais. Kilaïm, c'est interdit. Shatnez. Lotilbash, Shatnez, Temer ou Pishtim Yarda. T'as pas le droit. Comment ça se fait juste derrière la Torah, elle te dit Gedilim ta'aselecha al arba katvot kesutecha. Un tzitzit, on peut faire Shatnez. Plus que ça. Kohen Gadol, Il avait la ceinture, Shatnez. Tous les Kohanim, d'après certains, ils avaient la ceinture qui était Shatnez. Parce que dans la Torah, n'a pas précisé dans le Kohen On Gadol. nous a interdit après parce que c'est un minag de prêtre goy, d'Avodazara qui s'habillait comme ça, qui faisait ce mélange-là. Qui dit ça? Ah, peut-être c'est Al-Pidri, mais en tout cas, la Torah, c'est un chok, Shatnez, Kilaïm. C'est un chok comme un autre. Alors, ça veut dire quoi le chok? Comment la Torah elle-même, elle te brouille les pistes? Il faut comprendre, si la Torah, ça la dérange, la même question que vous avez demandé, si ça me dérange, que tu croises, pourquoi Yom Kippour, le Kohen Gadol, le Kohen Idiot, tous les prêtres, ils sont avec Shatnez, et moi, tu me dis de ne pas porter Shatnez? Ton tzitzit, il est en Shatnez, tu me dis de ne pas porter Shatnez? C'est Châtenay, tu dis? Si c'est Shatnez, on peut, bref. Sans rentrer aujourd'hui, on fait pas, mais pourquoi une lamanismar, il y a un ça dans la Gemara comme ça, non? C'est pas la Khalema, c'est ce. D'accord? Mais en tout cas, le Kohen Gadol, dans les endroits, pourquoi on a cherché à ce que. Pourquoi la Torah, on comprend pas. Mais en vérité, même Shlomo Amelech a dit à Marti, Echakema, veirichoka mimeni. Il dit, Shlomo Amelech, Echamikol Adam, il a dit, je suis plus intelligent. Mais franchement, j'ai pas compris. Paradouma, par exemple, j'ai pas compris. Paradouma, la personne qui asperge. La personne qui a été aspergée, elle est tahor, et la personne qui a aspergé, elle est impure. Pourquoi? C'est pas voulu tout ça? Ah, mais ça, c'est des choukim. Ça, t'as pas à chercher à comprendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on On demande pas de comprendre. On demande plus que ça. On te demande de sacrifier ton intellect. D'aller chercher au fond, Faut pas te chercher, rien à chercher. Non, tu cherches pas. Cherche pas. Parce que le plus logique. D'accepter la chose, pas grave. Non, mais c'est plus que ça. C'est tellement logique. En vérité, les choukim, un jour j'ai entendu un Rabbi Sam, il a En raison. fait, c'est tellement logique que. Mais c'est la seule chose qui est logique. Parce qu'il faut te demander de comprendre. D'accord, maintenant on a besoin, c'est pour ça que je te dis. Ouais, c'est la plus grande. Et comprendre quelque chose, en vérité, nous, quand on nous sépare du goy, on dit une atoïm, etc. Nous, on a juste une question, on vit avec des questions. On n'a pas forcément la bonne réponse. Un goy, il va te dire c'est vrai, il y a quelque chose qui me dépasse, mais. Mais Il laisse faut pas que tu me la prouves. question. Allez, reste du. Non, on essaye de. La question demande. Ça, c'est la logique humaine qui veut toujours comprendre ce qui se passe. Voilà. Nous, des fois, on doit sacrifier la même chose. La Torah, elle te dit, c'est comme ça, c'est comme avec ma belle-mère, je me bagarre souvent. Elle vérifie tout, elle t'a mis des farines et machin. Elle me dit parce que j'ai trouvé. Je lui dis, mais t'as qu'à manger des fourmis, elles sont permises. Dieu, il t'a permis les fourmis. Il t'a permis le Shatnez ici. Donc c'est une certaine mesure. Nous, on nous a appris. Voilà, nous, on nous a appris tout ce que. En vérité. Passe ta commande, David. Nous, on nous a appris, J'ai c'est mis les la actes. lapin. Regardez la petite nuance, c'est intéressant, il faut savoir ce genre de choses. Nous, on condamne, c'est-à-dire, dans le monde extérieur où on vit, c'est les actes. C'est-à-dire qu'au fond, la personne peut penser ce qu'il veut. Ça ne me dérange pas tant qu'il ne passe pas à l'acte. C'est pour ça qu'on a des problèmes avec, ils sont en galère avec les lois, par exemple pour Sarah Halimi. D'accord? Pourquoi? Parce que quelqu'un, il peut avoir une voilà, il peut détester l'autre, ouais, au plus profond de son être, mais ça ne me dérange pas. Parce que tant qu'il passe pas à l'acte, et s'il passait à l'acte, il n'était pas en pleine possession de ses moyens, ça ne me pose pas de problème. Mais nous, en vérité, ouais, nous, on est beaucoup plus. Ça veut dire que c'est à l'intérieur, c'est pas seulement l'acte, c'est ce qui. Ouais, c'est tout ce qu'on a, tout ce qu'on vit. Vous allez voir où je veux en venir. Donc, quand tu me demandes, tu me dis oui, mais finalement, c'était quoi ta question? Est-ce que c'est pas Bracha Levatala? Est-ce que c'est pas Bracha Levatala? Si je t'ai demandé de le faire, Bracha Levatala, c'est de dire quoi? Ça veut dire que tu as dit le nom de Dieu en vain. Voilà. Mais Dieu il t'a dit, mais si moi je t'ai demandé parce que Dieu il veut que tu le fasses, il est plus en vain. Je dis oui, mais je suis dans le doute. Mais dans le doute, ça s'appelle pas en vain. Dans le doute, ça s'appelle pas que tu mets Shatnez. Dans le doute, tu vois, c'est que tu réagis pas selon. On s'en fout de l'acte. On s'en fiche, on en a rien à cirer. Et on a dit, puisqu'on parlait d'Akaratatov avec les pauvres, souvent je vous ai rappelé cette histoire-là.
On dit, ouais, et je le répète comme ça parce que c'est très intéressant, Amon ou Moab. Ouais. On dit que le Yavo Amoni Moavi Bikol Hashem. Ouais, Gamdor Assyrie interdit. Plus personne ne vient d'Amon ou Moab. Et pourtant, on dit Amoni velo Amonite, Moavi velo Moabite. On a le droit d'accepter une Moabite. Un homme oui, un homme non, une femme oui. Un homme jamais, une femme tout de suite. C'est quoi, moi? Alors Amon et Moab, c'était deux, justement, ils étaient là. Amon ou Moab, c'est des peuples qui nous ont fait justement. Fauté. Pourquoi on n'accepte pas Amon ou Moab? Ils ont fait fauter, je crois, non? Alors, justement, ils n'ont pas fait fauter. Qui nous a fait fauter? C'est les Moabiotes. Avec, pas chez Ben Gera, là. Comment il s'appelle? Zri Ben Salou. Zri Ben Salou. Ils ont fait tomber des milliers du clan d'Israël. Ouais, par leurs znout, et elles allaient exprès comme ça. Ouais. Alors pourquoi on accepte les Moabites? Vous savez ce que la Torah a dit à cause d'Amoni? La Torah a dit al Devar, Achalokid Moetrem, Balechem Moavai. Parce que c'est pas venu, ils sont pas venus vers vous avec lechem, du pain, maïm, de l'eau. Alors parce qu'ils sont pas venus avec du pain et de l'eau nous accueillir quand on passait par leur terre. Voilà, je vous montre. Moab et Ammon, c'est un peu sévère là. D'accord? Donc Ammon ou Moab. Ici, on est passé, lorsqu'on a eu les Massaot, on est passé par là. On a dit, ils sont où les pains au chocolat, les croissants, les merguez, Rabbi Meir Balanes? Il n'y a pas. Alors on te dit, non, jamais tu les acceptes. Ouais. Alors comment on comprend ça? Alors on dit que le Kliyaka, il explique pourquoi on n'accepte pas les hommes. Il dit parce que, en vérité, les midotes, ouais, ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on ressent à l'intérieur, c'est le plus important. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a quelqu'un qui t'a sauvé. Ouais. Quelqu'un, il y avait une guerre, il t'a sauvé, bon, tu peux lui offrir un cadeau et on en finit. Mais en vérité, ce qui est important, c'est le devoir de... Ouais, tu enseignes à tes enfants, tu sais, Karatatov. C'est comme quelqu'un qui m'a raconté aujourd'hui, un certain Uri Lando, ouais, monsieur Rotnemer. Son père, il est dans les EI pendant la guerre, et il a porté pendant 3 jours quelqu'un pour le sauver des SS. Ouais, il était à sa poursuite. Donc lui, monsieur Rotnemer ne racontait jamais cette histoire, mais derrière, ce Uri Lando, il racontait, donc il était dans un village perché au fin fond de la France, près de Saint-Étienne, le Chaudron, et il racontait Geoffrey Guichard, Geoffrey Guichard. Et donc derrière, lui, il racontait à tout le monde, tout son village était au courant. Pourquoi? Parce que quelqu'un t'a sauvé de la mort, tu le dis, tu le racontes. Qui a sauvé de la mort Ammon et Moab. Abraham Avinu. Parce que Ammon et Moab, c'est quoi Ammon? Moab. C'est Méav de mon père. Ouais. Ammon de mon peuple, c'est qui? C'était Lot, les filles de Lot. Les filles de Lot, elles ont fauté l'inceste avec leur père. Donc Ammon ou Moab, ouais, c'est des peuples qui sont venus, qui sont nés de l'inceste. D'ailleurs, le nom le rappelle, Moab. Et donc Abraham, il a sauvé Lot. Ouais. Et d'ailleurs, dans l'histoire, Moab n'ont jamais raconté à leurs enfants, dans les manuels scolaires, qu'on doit ce sauvetage à cette personne-là qui s'appelle Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a sauvé Lot de Sédom. Et jamais on a truc. Donc, quand tu passes, les petits-enfants d'Abraham passent dans ta terre, ouais, t'es censé faire une fête, faire un minimum d'akaratatov, de reconnaissance. Or toi, non, c'est passé niet, rien du tout. C'est pour ça que tu les acceptes pas. Alors on a dit, mais oui, mais les femmes, elles ont fait znout, il faut fouetter une bonne partie de l'Israël, il y a eu une épidémie, même à Gefa, derrière. Comment ça se fait qu'on les accepte? Alors la réponse, c'est que j'ai entendu un beau chat. C'est que, de Rav Sadine, je crois, je sais pas lui, de cité de je sais pas qui, il disait qu'en vérité, le fait de faire znout, c'est grave, c'est pas bien, mais c'est pas critique. En tout cas, c'est pas une impasse. Il y a des midotes, il faut essayer de chercher chez nous, il y a des midotes, c'est des impasses. On n'a rien à faire avec. On ne peut pas travailler. Tu prends quelqu'un qui est fouille Tova, ouais, qui n'est pas reconnaissant. Mais il n'a rien à faire. Parce que comme il dit derrière Hachem, par exemple, dans l'Agdama, il dit pourquoi on est dans ce monde-là? Parce qu'on ne voulait pas un Nahama des Kisoufa, si on arrive en haut, on a le pain de la honte. Ouais, alors, comme si que, pourquoi? Parce qu'on a du mal à rendre à quelqu'un qui nous donne tout, sans avoir travaillé avant. Dieu il nous met dans ce monde, bon, c'est quelque chose qu'il faut élaborer. Parce que, donc plus tard quand on arrive, on dit, ah bon, on a quand même donné. C'est comme un Jborou qui il a ce sentiment-là de Hatava, on a envie de donner à celui qui a reçu. Donc il te dit, quelqu'un qui, il peut rien faire, parce que son père, il peut lui dire non, mais moi c'est mon père, moi j'entends, mais bon, est-ce que je lui dois quelque chose? C'est comme quelqu'un, ils disent,
C'est ingrat d'avoir des enfants, c'est égoïste d'avoir des enfants. Ouais. On l'entend souvent aujourd'hui. Déjà pour la planète, ça c'est nouveau. Mais aussi parce que c'est égoïste, parce que tu dis, bah, moi j'ai rien demandé, je demandais d'être là. Lui, il voulait des enfants, bah, si moi, pourquoi je devrais le respecter? Donc en fait, tout la tova qu'on te fait, ouais, tu trouves des raisons à tout. Donc en fait, ouais, tu pourras jamais avancer, tu pourras jamais recevoir de personne. Donc ça c'est grave, ça c'est une impasse, je fais rien. Par contre, le znout, c'est moins grave. Le mou, c'est quoi? Être dépravé. Ouais, trop extériorisé. Trop extériorisé. On peut travailler avec ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment on a converti cette extériorisation de Moab? Qui vient d'Amon Moab? Ruth. Ruth. Ah oui. Ruth à Moabite. Ruth à Moabite, elle a eu le mérite d'avoir qui? Comme descendant. Ouais, c'est. Elle a eu le mérite d'avoir David Amelech. David Amelech, qu'est-ce qui témoigne sur lui? Va'ani était fila. Moi, je suis la prière. La prière, c'est quoi? L'extériorisation. David Amelech, c'est quelqu'un, tu l'as mis n'importe où, il te chantait des louanges, des mizmorim. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à prendre cette mina-là qu'il avait, la transformer pour arriver à quelque chose. Donc c'est important. Il faut arrêter de regarder les faits. On a toujours l'habitude. Ouais, comme si quand on a l'ordinateur, on dit il a fait, il a pas fait, il a fait, il a pas fait, il est beau, il est riche, on s'en fiche de ça. Ouais, c'est rien que ça. La Torah t'a dit de faire, alors tu fais. La Torah t'a dit de. Tout le monde, c'est-à-dire que du coup, c'est pour ça que moi, au début, ouais, souvent on se battait. Je dis oui, mais c'est personne qui va l'apprendre. J'en ai rien à cirer. Il y a une Aveda, c'est pas une Aveda, mais c'est marrant parce que chaque fois on se retrouve ces idées. C'est-à-dire qu'on apprend on rentre un peu plus dans les profondeurs, dans les textes, dans les machins, on se rend compte qu'il n'y a rien, c'est pas grave. Ouais, parce que l'essentiel, c'est ce que tu dois faire, si on veut. D'accord? Être bien dans ce qu'on fait, c'est le départ d'un bonheur. On continue. Allez, toujours des parenthèses. Donc, la Gemara, elle dit Tana Shrena Avoda. Pardon. Donc, la Gemara, elle a dit jusqu'à les voisins. On dit voisins, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est quoi ces voisins-là? Alors, on va continuer un petit peu, vous me dites. Parce que là, je vois pas les. On continue un petit peu. Alors, comme ça, on fait aussi de la Gemara. Donc, Tana Shrena Aveda. On a dit, c'est qui les voisins? Tana, il y a une braïta. Shrena Aveda. Parce que c'est des Mishnayot. Mishnayot, c'est quoi? C'est une compilation de toutes les feuilles volantes des élèves de l'école Ménilmontant, Sinaï. Ils font une campagne bientôt. D'accord, on est au courant, t'inquiète pas. LIS, c'est ça? LIS? Ouais, c'est ça, ouais. En vrai que c'est papa qui fait les chèques. En tout cas. Donc, Tana Shrina Aveda. Maï Shrina Aveda. Donc, il y a une braïta, oui. Donc, il y a une feuille volante où c'était écrit comme ici, mais c'était écrit tu devras. Oui, jusqu'à que les voisins de la trouvaille peuvent signaler, de la perte, pardon, peuvent signaler que on a. C'est quoi les voisins de la perte? Alors justement, Tana Shrina Aveda, Maï Shrina Aveda, donc on n'a rien avancé. Ouais. On est au ça dépend. Question de la Gemara. Maï Shrina Aveda, la Gemara, c'est quoi les voisins de la trouvaille de la perte? Il ima Shrinim de Baal Aveda, si c'est les voisins de celui qui est Baal Aveda. C'est qui Baal Aveda? Celui qui a perdu. Alors, Baal Non, Aveda. Baal Aveda, celui qui a trouvé. Non, le qui appartient aux gens. Razak. Moi aussi je doute, c'est pour ça que je triche. Donc le propriétaire de l'objet trouvé. En réalité, il faut regarder Rachid parce que c'est dingue comment Rachid est. Le propriétaire de l'objet. Attends. Donc c'est celui qui a perdu l'objet. Donc c'est celui qui a perdu. Ilima, Shrene, Deba Laveda, Iadale, Lizoul, Velehedrenile. Il dit si tu as entendu, ouais, tu sais qui est le propriétaire, jusqu'à que tu sais que les voisins sachent que cette personne a perdu. Donc t'as qu'à. Celui qui a perdu. Moi, j'ai trouvé quelque chose. Je dis, j'appelle le Rav, je dis jusqu'à quand que quand je peux arrêter de proclamer. C'est casse-tête. Chaque fois que je colle des affiches, on me les enlève et j'ai des problèmes avec les voisins. Je te dis jusqu'à. Non, attends, qui doit faire le Ouais. col? Qui doit faire le col? Celui qui a trouvé, pas celui qui a perdu. Ah ouais, celui qui a trouvé. Oui. Donc la Mishnah s'adresse. Non mais c'est bien. La Mishnah s'adresse à celui qui a trouvé. Elle te dit, tu es marise, tu proclames jusqu'à que. Tous les voisins sont au courant. Quel voisin? C'est les plus proches de lui. Les voisins de celui qui a perdu. Bah oui, les voisins de celui qui a perdu. Comment Tu tu sais pas sais qui a d'où il perdu? Non, Ouais, tu tu pourras sais jamais pas savoir. c'est c'est Et pas si la- je sais c'est qui, ben je le Bah, rends. dis-le directement. Ah, Non, en fait, ça veut juste dire. Et tout Il ça faut pendant que une tu année. mettes des affiches Et tout ça pendant une année. jusqu'à ce que tu balayes un très grand nombre de justement, c'est personnes. ça la marloquette. C'est Un, juste il va ça. dire, Rabbi Meir, Bahalanes, il te dit C'est ça ce que tu dépend balayes toutes les personnes du qui sont moment. par chez toi. Je veux dire d'un fait, pardon. Il y a Ah, quelque ok. chose qui va te faire arrêter de rendre. Et on dit, les voisins. Voisins de quoi? Il dit non, le voisin de la trouvaille. Où tu l'as Le trouvé? voisin de la trouvaille, ça peut être celui qui a Ouais. trouvé, ça peut être celui qui a perdu. c'est Non, voilà. Baal Aveda. Alors, il dit, c'est. Alors voilà, ça veut pas être. Alors, voilà, ça Ah, peut c'est pas bien, être les ouais. voisins. Razak, ça peut pas être les voisins de celui qui a perdu, parce que si c'est le voisin qui a perdu, je sais On qui connaît c'est, le je perdant. sais qui c'est, je lui rends. Et là, Razak Lagmar a dit, et là, Shrene, Makom, chez Nimtzet Boaveda, forcément les voisins, c'est ceux, chez Nimtzet Boaveda, ceux qu'on aurait Là où la chose a trouvé, été là où la chose a été trouvée. Et donc, à partir du moment où il y a du bruit, ouais,
Et donc Rashi dit pourquoi Shrene Aveda, Shrene Makom Shenimtset Bo Aveda. Rashi dit pourquoi? Parce que, qu'est-ce que ça change? En quoi les voisins vont me faire arrêter de proclamer? Parce que généralement. Ça fait un col. Alors, ça fait un col, très bien. Mais moi. C'est-à-dire ça fait écho. Plus de gens vont être au courant qu'il y a un téléphone à terre et qu'il est trouvé, plus le mec qui l'a perdu va avoir des chances de l'entendre. C'est-à-dire que De le mec, quelqu'un. s'il a perdu, Ça va porter. c'est-à-dire qu'il est passé par ici, si le mec il a perdu. Et si jamais Dans tous les ton voisins immeuble, sont t'as au perdu courant, quelque chose. Si tout le monde, Il y a une tout le monde chance de que le l'immeuble est mec au courant que habite t'as perdu quelque Ça ira chose, beaucoup plus vite. ça ira plus vite il y de a le aussi trouver. des gens qui travaillent Je suis ici. d'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est-à-dire que si jamais les voisins ils sont au courant, lui il a plus de chances c'est au courant. La personne qui a perdu. Et il dit, Et Donc tu dis, ça fait effet de. À partir du moment où ça fait un col. Vu qu'il a perdu ici, c'est-à-dire qu'il passe par ici, le mec. et deuxième avis, c'est on te dit, j'espère que tes voisins. Non, mais le problème, c'est que jusqu'à quelle distance de voisins? Parce que là, c'est dans. T'as perdu dans une ville. veut rien dire. Si t'as perdu en nuit, Voisin, bah ça oui. veut rien dire. Oui. Ouais, Si t'as c'est perdu en vague les nuit, voisins. Voisin, ça peut t'arrêtes être à où? Tu voisin t'arrêtes à de quel vie, voisin? Hein? Tu t'arrêtes à quel voisin? Non, alors à l'époque c'était un peu plus simple. Ça veut dire Shrena, ça veut dire vraiment, toi tu sais que tu as perdu devant ici. Ok. Tu sais que voilà, on a Côté une de vente maison. que ça a été perdu. Alors Rachid dit, c'est étonnant, Rachid dit Shrenav, donc on a vu. Kedesh Yagia, pardon. Shrene Makom, chez Nimtset Boaveda. Les voisins de la trouvaille, de l'endroit où j'ai trouvé. Pourquoi? Pourquoi c'est ça? Pourquoi on se contente de ça? Regardez le premier Rachid de la Gemara. Ouais. Pourquoi? Shema Shelaen. Shema peut-être. Shelaen. A eux. I, elle est. Peut-être que ça a quelqu'un d'entre eux. Voilà, peut-être ça a quelqu'un d'autre. C'est que généralement, quand tu trouves dans une rue ou tu trouves dans un endroit, puisqu'on a dit que quand il y a beaucoup de monde, ça change la donne. Tu trouves dans un petit endroit, a priori tu te dis que ça appartient à qui? À quelqu'un qui habite dans la rue. Voilà. À partir du moment où tu sais, tu as accompli ta mitzvah de proclamer. Parce que la Torah dit va chez Votal, donc tu devras lui rendre. Regarde comment faire pour lui rendre. Donc Rachid te dit l'essentiel, t'as C'est qu'à la aller, seconde. Rabbi Meir, d'après lui, À l'endroit où t'as trouvé. voilà, à l'endroit où tu as trouvé, à partir du moment où les gens entourent ça, donc tu as couvert 80% des probabilités de perte. Si derrière personne n'est venu te voir, personne t'a saoulé. Mais t'es obligé d'attendre d'être régalé? Non, Donc d'après ça, lui, c'est la non. première Ouais. phase. Tu vas pas attendre les Rabbi 20%. Meir. Voilà, ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, il te dit, a priori, on va suivre. Déclare, il n'y a personne qui vient, c'est à toi. Voilà. Il faut laisser tes coordonnées, enfin, entre guillemets. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais, les gens savent que toi, tu as trouvé quelque chose. Et que s'il y a quelque chose, s'il y a un. Voilà, et t'attends le truc, il n'y a personne qui est venu te voir. Donc tu as C'est bon. couvert 80% de probabilité de perte. T'as fait ton alerte. Les 20%, tu as fait ce qu'il te veut faire. Je La m'habille Torah pas. te dit, tu n'es pas obligé de garder, Bah oui. ouais, à jamais. Ouais, Tout à l'heure, tu parlais des chaloches. régalim. Ouais, on doit garder un an en fait le truc. Ça, c'est le Alors premier c'est avis. ça, c'est un an. Tout dépend, oui, à peu près un an. D'ailleurs, on demande pourquoi un an? Pourquoi on ne veut pas se contenter de 2 fêtes? Pourquoi une fête? Ouais. Ah non, c'est-à-dire que pendant les. Si Donc la Gemara a dit. Moi, c'est les 7 jours qui posent problème. Non, les 7 jours, on t'a dit c'était parce que le temps de rentrer, le temps de. Non, mais t'as rien T'avais dire. 3 jours, il y Mais avait si 3 t'as jours. 3 fêtes, Pour... t'as du temps de retourner, de revenir. Bah oui, il y a La 3 première fêtes. fête, tu Non, mais c'est Pour être large. Mais même, t'es large, tu laisses entre 2 fêtes. Il y a un an déjà. Attends, mais ça C'est énorme. veut dire que. Tu laisses déjà entre 2 Ah, fêtes. non, mais, Alors, comment on fait? Généralement, on a dit il fallait monter les 3 fêtes. Alors, il dit en général, des fois, les gens, ils pouvaient pas monter. Par exemple, sa Ouais, femme ça lui a change. dit Ah, ok. tu montes, je divorce. Il dit d'accord, je reste là, t'inquiète pas. Ouais. Comme tout le monde, il fait le tout. Lui, il revient. Donc, il n'a pas été Pessah. Il voulait grave y aller, Pessah. Il y a Pessar chez nous. Les gars, ils reviennent quand? Juste après Pessah. Il dit on s'est éclaté, t'as raté, pourquoi t'es pas venu? T'étais malade, tu nous as dit, dommage. Ok. Il arrive et il lui dit tu sais, il y a un mec là-bas, il a trouvé un Samsung. Je dis ah, moi, un Samsung? Mais c'est peut-être moi en fait qui a perdu le Samsung. Donc, normalement, ouais, comme ça on explique pourquoi 3 fêtes. Parce qu'une fête, toi t'es pas monté peut-être. Donc t'as pas entendu le Samsung. Ton pote il revient, il dit j'étais à Oman, tu sais là-bas il y a quelqu'un qui a trouvé une Rolex pile comme la tienne. Je dis ah, c'est dommage, je vais y aller tout de suite. Je dis, ça sert à rien le gars, il est rentré chez lui. La prochaine fête, ça fait 2 fêtes déjà. 2 fêtes. Alors pourquoi 3? Parce que des fois, il y a Ben Pessah la Hatzeret. Ça vous rappelle quelque chose? Entre Pessah et Shavuot. Entre Pessah et Shavuot, voilà, et les gens ils restaient. Ils disent ici déjà, on a kiffé toute l'ambiance, on va rester. Parce qu'on sait que. Les 5 semaines, il reste. Ah, il faisait. Ils restaient, ils faisaient les 5 semaines Ah avec oui, Shavuot. jusqu'à Shavuot. Au lieu de repartir pour le gars, il a vu Thaïlande. De riche. Il a vu Thaïlande. 5 semaines à Jéru. Il n'y a pas de problème avec sa femme, celui-là. On pas une semaine, mon frère. Ta femme, elle ne voit pas cette semaine. Il y avait Omer. Il y avait l'autre Ouais. qui avait pas. Donc lui, pour que ses potes ils reviennent, lui il habite à Eilat. Ses potes quand ils vont Pessah, ils restent, voilà, ils traînent la queue avec des riches. Lui c'est le fauché de la bande. Donc Pessah à Shavuot, ils reviennent les gars après Shavuot. Lui il va dire mince mon téléphone. Donc il devra retourner sous code. Donc on Ça a fait essayé de troisième fête. de couvrir un peu tout le monde. Troisième Tu fête, peux mais Rabbi répéter Meir- les 7 jours pour les 7 jours? Alors les 7 jours c'est parce que lui, par exemple s'il se trouve quelque part,
il a été comme par hasard que Soukot, il va entendre que Rolex en or. Ouais. Il va dire oula, il va redescendre chez lui, 3 jours. La Gemara tout de suite va demander, peut-être la semaine prochaine, la Gemara va demander, mais 7 jours, en 3 jours je peux pas arriver à l'air. Donc en gros c'est pour revenir chez lui, fouiller dans ses affaires. Ça c'est s'il a eu vent qu'il a perdu. S'il ne sait pas qu'il a perdu, eh ben, il a 3 jours pour revenir. Donc moi j'ai proclamé. Vérifier chez lui. Je rentre pas tout de suite chez moi celui qui proclame. Ouais. Faites attention. Il attend. On peut facturer. Ouais, je précise, on peut facturer. Le gars il reste 7 jours, il a payé le. Donc il attend. Il proclame encore, il attend après la dernière fête 7 jours pour que la personne qui a perdu puisse rentrer chez lui, fouiller dans ses affaires, revenir et de dire il est où et une journée pour qu'il fasse le. Voir la facture de l'hôtel, il va dire t'as gardé le téléphone, c'est pas le même. C'est 1 an. C'était mieux, ouais. Qu'il a trouvé. C'est pas le même. Parce qu'il ne facturait pas pendant les fêtes, c'est ça? Non. Il facture. Non, après 3 ans, on verra. Après 1 an, on verra. Mais autres, parce qu'il y a plein de marlocs quand on C'est fait ce qu'on un peu appelle dans les la trace. deuxième main, le téléphone deuxième main, ça. Mais c'est fou quand même. En gros, c'est 1 an. C'est les lois qui s'appliquent en France. Ouais. Quand tu Ah viens ouais. pas chercher ton En produit fait, après 1 an, Ouais. il ne t'appartient plus, il appartient Ah ouais, au c'est ça. magasin. Le pressing. Ouais. Non, je crois que le pressing, c'est même pas un an maintenant, ça vaut même pas. C'est eux qui mettent, mais Ah, je la savais pas pour loi, le c'est pressing. 1 Je an. savais Ah pas non, pour le tu vois, pressing. Pressing. Ah, Ouais, il reste aux objets perdus un an. Après, il appartient Après, il Ah, appartient à l'État. À l'État ou alors au mec qui l'a déclaré. au mec, voilà, au mec, il a réceptionné. Moi, par exemple, un mec qui vient me déposer un téléphone.